Saya Washington Gaba. Awak kita berusaha di teknik ofisial. Awak kita beraya sepadan untuk mes chers compatriotes, madame, messieurs, c'est avec une profonde tristesse que nous nous réunissons aujourd'hui dans cette période d'épreuve marquée par le passage dévastateur du cyclone Chido. Permettez-moi au nom de tous d'exprimer nos sincères condoléances aux familles endeuillées et à tous ceux qui ont perdu des êtres chers dans cette tragédie. Nous partageons votre douleur et nous unissons à vous dans cette épreuve, conscients des souffrances et des pertes immenses que vous traversez. Vous n'êtes pas seuls, et c'est ensemble avec solidarité et compassion que nous relevons ce défi et reconstruirons l'espoir. À ce moment critique, nous lançons un appel pressant à toute la diaspora comorienne et à l'ensemble des bienfaiteurs où qu'ils se trouvent. La population sinistrée de Mayotte a besoin de votre soutien. Nous vous invitons à contribuer généreusement en fournissant des biens essentiels, de l'eau potable, des produits alimentaires, des vêtements pour adultes et enfants, ainsi que des médicaments. Chaque geste compte et peut faire une différence immense dans la vie de ceux qui ont tout perdu. Nous appelons également les responsables des différentes associations mobilisées pour collecter et acheminer ces dons et se rapprocher des responsables des collectifs du mouvement d'Amérique, dont le collectif de Paris. Votre identification facilitera l'organisation et la distribution efficace de l'assistance à ceux qui ont le plus besoin. Ensemble, dans un élan de solidarité, nous pouvons alléger les souffrances et redonner l'espoir à nos frères et sœurs de Mayotte. Enfin, nous pouvons insister sur l'importance de rester unis face à cette tragédie. Le cyclone Chido nous rappelle la fragilité de nos vies et la force de la solidarité qui nous lie. À travers cette épreuve, faisons preuve de résilience et de bonté malgré les distances. Notre cœur va d'unisson pour nos frères et sœurs en détresse. Que chacun à la mesure de ses moyens participe à cet élan de générosité et compassion. Ensemble, nous surmonterons cette crise et contribuons à la reconstruction de Mayotte en bâtissant et l'avenir en train de limiter de soutenir et l'espoir de nos vies. Cependant, il serait irresponsable de ne pas dénoncer une action flagrante et l'indifférence affichée par le dictateur Abdoulaye Dalifa à cette tragédie qui a frappé Mayotte. Une simple déclaration de deuil national ne peut en aucun cas remplacer les mesures concrètes et une mobilisation immédiate pour venir en aide aux sinistrés. Son comportement déguisé sous le voile d'une compassion superficielle reflète une fois de plus l'absence de leadership et de responsabilité qui caractérise son régime. Le peuple comorien dans son ensemble mérite des dirigeants qui agissent avec courage et détermination, et non des figures qui, à travers leur décisive autorité, tournent le dos à leurs devoirs fondamentaux. Nous devons exiger des comptes et rappeler que la solidarité nationale et l'engagement envers les plus vulnérables ne sont pas des choix, mais des obligations. La souffrance des populations sinistrées ne doit pas être instrumentalisée ni reléguée à un simple symbole, mais traitée avec l'urgence et l'humanité qu'elle mérite. Mes chers compatriotes, le regret, encore une fois de plus, nous apprenons la mort de notre frère Abdoulaye Dalifa, ancien ministre de l'économie, originaire de Moélie, retrouvé tragiquement sans vie dans son bureau hier, samedi 21 décembre aux alentours de 6 heures du matin. Cet événement vient une fois de plus assombrir le tableau déjà sombre
de la dictature répressive d'Azali Assoulani et de son entourage. Marqué par un climat d'insécurité, de terreur et de mystère insondable. Les circonstances de ce décès, encore non élucidées, suscitent de vives interrogations et renforcent la nécessité d'une enquête indépendante, menée avec transparence et impartialité. Nous ne pouvons rester silencieux face à cette énième tragédie survenue dans un environnement politique oppressant où les droits fondamentaux et la dignité humaine semblent sacrifier au profit des pouvoirs sans scrupule. Que la lumière soit faite sur cette disparition brutale et que la justice soit rendue pour honorer la mémoire de ces hommes. Je m'adresse enfin directement à ceux qui, par le silence, le soutien ou leur complicité, continuent d'écouter, d'assister et de protéger ce dictateur et son institution. Sachez que vous apportez une part de responsabilité dans les souffrances de notre peuple. À un moment où l'Afrique s'éveille, à une nouvelle ère où l'homme de l'émancipation culturelle et politique du public de continent, où les dictateurs tombent et sont condamnés par l'histoire, votre positionnement du mauvais côté de la justice et de la dignité humaine ne restera pas sans conséquence. Je leur ai demandé à tous ceux et ceux de vrais patriotes qui se battent avec détermination et courage pour une nation congolaise digne et pour l'instauration d'un véritable état de droit. Votre lutte est noble, votre cause est juste et votre engagement est une source d'espoir pour chaque citoyen inscrit de liberté et de justice. Ensemble dans la solidarité et la persévérance, nous bâtissons les colons où règne la dignité, la démocratie et l'équité pour tous. Naam, Amande Helimoshia, secrétaire général wa collectif des parents Ali Mamoudou hakaurandi ya discours ya kuhusu mrengo funvu harumaye Zavira harumaye tia Komor hasatan de Mayotte Ikao